Et on est ravis ce matin de retrouver Pauline Cos. Bonjour Pauline. Bonjour Pauline. Tu vas bien? Bien et vous? Ça va, toujours très très bien. On est ravis de te retrouver ce matin. Alors un petit peu en décalé puisque voilà, on t'a mis un petit peu plus tôt. Donc merci d'être venu plus tôt. Avec plaisir. Et aujourd'hui, elle n'est pas venue les mains vides. Elle se réveille, il faut qu'elle prenne le déjeuner déjà. Ah, pour oui, commencer. bon, on va chercher. Il faut que je me réveille bien. On va chercher les croissants, les fraîche, chocolatines avec le thé, c'est bon ça. Alors aujourd'hui, Elle est venue avec un exemplaire. ah ouais. Oui. Et franchement, Que j'ai fait hier. alors C'est sympa. On qui peut le c'est voir. qui est à On peut la le voir caméra, voyons. On va demander à... C'est qui? C'est on n'a Vas-y, pas encore l'habitude c'est des bon. caméras, c'est celle-là? Non, c'est pour toi. Attends, comme ça peut-être. Comme Voilà. ça. Très sympa, dis donc. Un joli petit sac, Voilà, et on va le tourner. En jean. tout en jean. Avec les petites poches qui vont bien. Et Ah oui. l'intérieur. Il n'y a pas une fermeture éclair avec Non, y une a pas poche secrète? fermeture. Non. J'ai recyclé un drap. Eh, drap. Ah, franchement, d'accord. Un drap qui Franchement, n'allait c'est plus joli. du tout avec ma chambre parce que c'est plus du tout mes couleurs. Et du coup, D'accord. Donc, ça me faisait du mal de le jeter, sachant que j'aimais beaucoup le motif. Chaque fois que tu prends le sac, tu te remémores ce que tu avais dans ta chambre au niveau des À couleurs, peu le près. drap, Le jean. Ah, le jean que je portais quand j'avais 16 ans. on pourrait croire que tu pourrais rentrer encore dedans, non? C'est pas ça? Non, justement, je rentrais plus dedans et j'aimais plus la texture que ça avait. Donc, du coup. Alors, une magnifique pièce ce matin. Qui veut pour 20 euros? veut 25 Oh, euros magnifique. à droite. Magnifique. Non, il est vraiment magnifique. Ah, t'as mis des décos et tout, c'est super sympa. Oui. Alors, dans un premier temps, combien de temps as-tu mis? Hier, je l'ai commencé à 13h et j'ai fini à 16h. À peu près. Ouais, et franchement. Le plus long, en fait, c'est vraiment de défaire les poches des pantalons. Donc là, il t'a fallu 2 pantalons? J'en ai eu 3. 3? Le beige, là, enfin le clair, Ouais. un peu plus foncé Ah oui, exact. et un peu délavé. Et il m'en reste encore plein et on peut faire encore plein de choses. Eh, franchement, si vous avez envie de faire un beau cadeau comme ça, bah, alors n'hésitez pas à contacter Pauline. C'est des pièces uniques et c'est magnifique. Alors, bah, dis-nous-en, bah voilà, on veut tout savoir, nous. Comment... Du coup, en fait, au lieu, il faut vraiment défaire les poches. Donc, quand je dis défaire les poches, il faut retourner le pantalon, enlever le fil. Ah oui. Et il faut pas découper parce que des fois, quand on fait de l'upcycling, enfin, je sais pas si vous connaissez le terme. Upcycling, en fait, au final, c'est un terme tendance, je mets bien entre guillemets, parce que du coup, il y en a qui abusent. Et du coup, c'est recycler pour donner une seconde vie ou soit refaire un nouveau vêtement avec le pantalon. Sauf que moi, en fait, je voulais plus m'utiliser en pantalon ou en shirt parce que des fois, on peut prendre un jean et se le faire en shirt, en fait. au Ouais, final. ça m'arrive. Et du coup, je voulais juste faire un sac et j'ai réutilisé les poches. Et des fois, on découpe carrément les poches pour les recoudre directement sur un autre pantalon. Là, j'ai défait les poches, donc j'ai 2 paires de poches à chaque fois. Donc j'avais 6 poches. Il m'en reste 2 du coup, parce que j'en ai utilisé 4. Oui. J'ai découpé sur le long à l'intérieur, en suivant la couture à l'intérieur entre l'entrejambe. J'ai fait vraiment la parabole en fait. J'ai découpé. Ok. Ça, hop, on pouvait plus mettre nos jambes parce que sinon on voyait tout et on portait pas le pantalon. Et ensuite, j'ai l'habitude de faire des tote bags, donc du coup j'avais déjà mes petits patrons. Et je Eh oui, savais c'est qu'il important, fallait que je fasse 40 de largeur sur 35 de haut pour avoir la partie en haut. Mhm. Et qu'il fallait que je fasse 40 sur 15 pour la partie du bas. Ok. Donc du coup, j'ai reporté le patron, enfin, j'ai étalé devant moi les jeans pour me dire lequel va le mieux ensemble, le en bas ou autre. Ça, c'est à votre choix, hein, parce que peut-être que j'aurais très bien pu mettre le plus clair en bas, sauf que je voulais mettre vraiment le clair en haut. Et j'ai coupé, en fait, ensuite, pour faire la partie du haut, sur la partie du jean. Est-ce que je peux me lever? Bah vas-y. Est-ce que c'est Bien sûr. utile comme voix? Bah Bien sûr, je ne vas-y, saurais est-ce comment qu'on va lever. te voir en entier? Ah ouais. C'est bon? Parce que du coup, j'avais découpé là, et D'accord. c'était tout ouvert. Et quand j'étalais ensemble, j'avais 17 à l'intérieur et j'avais après 12 par là. Et donc du coup, sur les 12, j'ai découpé, je suis partie du poignet, j'ai pris 35 de longueur C'est tout un art. et ensuite j'ai calculé, si je faisais 12 plus 12 plus 17, ça me faisait à peu près 41.
On est d'accord? Ouais, bien sûr, on suit. Hein. On suit. Hein. Non, Je dois avouer que j'ai fait ça à la calculette. Tu verras, on va être sage. On va pas te contredire ce matin. Et donc, du coup, j'ai assemblé 2 paires de 12 Et avec 24. une paire de 17. Voilà. Une paire de 17 et ça me donnait 41 et ça me donnait une facette en haut. Bien. Et donc, du coup, j'ai fait ça la même chose avec le clair. Donc, j'ai pris les 2 12 du clair et le 17 en plus foncé. Et après, sur l'autre partie, j'ai fait l'inverse. C'est magnifique. Magnifique ce qu'elle fait. Ouais. Et alors, comment, avec quoi tu as fait les languettes. Les languettes. Les languettes, c'est quand je savais pas du tout C'est du comment drap, faire. non? C'est le drap. C'est Oui. le drap. C'est le drap. Excellent. On aurait très bien pu faire en jean, sauf que je me suis dit, avec tout ce qui me restait, j'avais envie d'en garder pour faire des paniers ou faire un autre projet. Donc du coup, je me suis dit, je vais garder ça pour la prochaine fois. Et quand j'ai découpé les draps ou à l'intérieur, en fait, j'ai pas fait la distinction. Donc du coup, pour le drap, j'ai fait 2 carrés de 40 de largeur sur 45 de longueur que j'ai cousu ensemble sur les 2 parties de longueur et le bas. J'ai oublié de préciser qu'en bas, sur la partie où il y a le 15 cm sur 3, il y a les 2 petits coins. Le fond du sac. Oui, c'est le ça fond du sac. Il y a le petit coin où ça fait 3. Je fais un carré de 3 par 3. Ah oui. Que après, une fois que j'ai cousu sur les longueurs et sur la largeur, Par là. c'est ça, la largeur et la longueur, je rejoins les petits angles. Je fais comme s'il faisait des petits bisous. Mais Vous voyez, qu'est-ce qu'elle est forte. c'est une petite bouche et hop, il se fait un bisou et je Comme les coule la poissons. bouche. Voilà. Excellent. Et donc j'ai fait la même chose sur les draps où j'ai pris une partie soit en haut, soit en bas. J'ai pris 2 coins en fait et j'ai fait un petit carré de 3 par 3. Ça fait des petits angles bien jolis. Sinon, vous n'êtes pas obligé de le faire. Et ensuite, pour la sangle, comme j'ai coupé un peu sur le bord et que tout le long du drap, il y avait cette partie noire, je me suis dit, bon, ça tombe bien, elle fait 6 cm, j'allais dire 6 mètres de largeur, oui, bien sûr. Bien sûr. 6 cm de largeur. Et du coup, j'ai pris 70 de longueur à chaque fois. Ensuite, j'ai plié en 2. Et si je pliais après, je pliais en 2. Et si je dépliais, et si je repliais pour ramener les extrémités au centre, ça me faisait une languette trop petite. Alors du coup, j'ai juste plié une extrémité au centre et l'autre extrémité, je l'ai pliée par-dessus. Et après, j'ai cousu tout le long. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Jean-Mi, de ce sac? Moi, j'ai compris le concept. C'est-à-dire que dans les coins, voilà, c'est le bec de canard. vrai, 2 les fois deux. coin, ça fait coin-coin, Ça c'est le fait bec de coin-coin. canard. Exact. Ça fait coin, c'est pas mal. Moi, je suis. Alors, franchement, je suis bluffée. Bluffée par ce que tu fais. C'est juste magnifique. Alors, L'affaire est dans le sac. L'affaire est Tu dans fais le des sac. besaces aussi? Des quoi? besaces des pour emmener, sacoches. des sacoches. besaces Ah oui. pour emmener le Voilà, fromage, J'en le ai, pain. j'en ai fait un à Noël pour ma Ah oui. mère. Et je me suis trompée de longueur sur la sangle. Ah. Donc en fait, on peut juste le porter à la main. Elle marche dessus, c'est ça? Et du coup, si on veut le porter à l'épaule, c'était une sacoche un peu qui peut faire un peu effet banane. Ouais. Et en diagonale, c'est ça? Oui, qu'on peut porter en diagonale, sauf que en fait, si elle la porte au diagonale, elle a un collier. Ah oui. Et du coup, il faut que je reprenne pour la sangle. Je Alors, fais attention. Moi, je veux savoir, par curiosité, parce que c'est vraiment du travail magnifique. Combien tu vends, par exemple, ce sac-là? Ça, je l'ai pas encore calculé. Parce que quand je calcule, en fait, j'ai un point Excel où j'ai mis le prix D'accord. Barème. des tissus que j'ai achetés, le prix avec ma marge, bien évidemment. Bien sûr. C'est le temps évident, passé sinon. Est-ce je que tu fais as du une bénévolat. petite idée? Juste pour avoir une idée de prix. Ouais. Parce qu'il y a du travail. Après, comme franchement, c'est beau. du jean, je me mets 15 € horaire. Parce que voilà. Ah bah oui, t'as Enfin, passé y en a du temps. qui- hein. Il y en a qui prennent plus, mais moi, je suis pas assez confiante pour me payer plus. Ça viendra, ça viendra. Je me fouette toute seule, voilà, très bien. Autoflagelle. Voilà. Du coup, 15 x 3, 15,5. par là. Minimum 30 et maximum 45. D'accord. Je préfère donner des fourchettes pour ça. Bon non, mais écoute, c'est quoi, tout à ton c'est honneur, taille hein, de guêpe, franchement, ça, non? Oui, c'est ça. Et est-ce que tu sais, si on l'achète comme ça en grande surface, on va peut-être pas le trouver, mais chez quelqu'un qui fait ça, à peu près combien on va le payer aussi? Ah oui, ça va être vers les 50. Enfin, après, Ah si oui. vous les prenez en magasin type qui vendent en masse, et du coup, ils donnent en fait. Ouais, mais il y t'as aura peut-être un pas tarif moindre. la qualité que toi tu vas y Oui, mettre voilà, aussi, c'est pas tu la vois. qualité. Enfin,
Il y a la qualité, il y a la petite attention et le petit fait d'avoir les poches décalées. Forcément, il n'y a pas ça. Et puis toi, tu vas faire un modèle, on peut être sûr que le deuxième, il sera pas identique. Oui, voilà. Donc ça, c'est quand même exceptionnel. En tout cas, quand je fais de l'upcycling, je fais jamais comme on n'utilise pas forcément tout le temps les mêmes tissus et qu'on n'a pas la même quantité de tissus, mais du coup, à chaque fois, ça change. Mais ça c'est top, parce qu'en plus, t'as ta pièce unique. Voilà. Donc c'est vachement bien. Alors, une pièce unique, il suffit de coudre les poches à l'envers. Hein. Et après, quand je fais avec les tissus, c'est unique aussi parce que du coup, comme vous commandez avec vos goûts, vous me dites ce tote bag avec ce tissu et cette personnalisation, et du coup, c'est un tote bag personnalisé. La poche, c'est bien. Entièrement. Avec les mouchoirs. Ah oui, t'as repris l'étiquette En du fait, oui, j'ai vu c'est quand j'ai découpé, j'ai vu le truc en cuir, j'étais là en mode. Mais oui. Ah ouais, bon, ben, je récupère. Bon, il y a marqué cache-cache dessus, ça n'a rien à voir. Mais, bon. Oui. Ah, mais, il était extrêmement vieux. Et quand je dis extrêmement vieux, c'est que le jean commençait vraiment à gratter, même si on le lavait. Ah ben oui, alors attends. Ah oui, j'ai ma petite étiquette. Ah oui, quand même. Je sais pas, c'est plus vers toi. Pas un gros plan. Enfin, la petite étiquette, vous les avez aussi sur les autres créations. Voilà, couture Poliwani. Mais ça, c'est trop bien, fait à la main. Enfin, c'est juste exceptionnel. Autre chose à nous dire sur ce magnifique sac? Non, j'ai pas dit comment. Enfin, si, mais du coup, j'ai pas dit comment j'ai recousu les poches, mais c'est. J'ai juste suivi les coutures que j'avais défait. Tu fais à la machine, ça? Oui. On est d'accord. Ah oui, tout, bien sûr. Tout à la machine. Je suis pas très douée pour les coutures à la main encore. Oui, oui. Ben non, après. Moi, ni l'un ni l'autre. Je sais pas faire. Si, je vais raccommoder à la main, mais bon, je garantis pas le résultat. Voilà. Et après, juste, je fais ressortir un peu le tissu du drap à l'intérieur. De base, normalement, ça devait pas se voir. C'est juste quand je l'ai retourné et que j'ai vu l'effet que ça faisait, je me suis dit, tiens, je vais le garder comme ça, je vais coudre comme ça. Mais du coup, l'intérieur est plus court que l'extérieur parce que si vous voulez le faire, il faut allonger au moins de 5 cm pour que ça soit tout au fond. Je me souviens à l'époque, dans les années 90, quand j'étais au collège, ça va pas nous rajeunir tout ça, c'était à un moment donné la mode des jeans et sur le côté, de haut en bas, t'avais une bande de tissu qui descendait. Je sais que ça est revenu l'année dernière, en 2020. Et ouais, du coup, les gens, il y avait des personnes qui coupaient l'extérieur et qui rajoutaient un triangle de tissu soit transparent ou soit carrément d'un tissu à motif pour donner un effet un peu hippie, je trouve. Ouais, c'était un peu genre ça. Élastique aussi. Et enfin, je me souviens après, et c'était des jeans plutôt après l'argent en bas. Ouais, c'était la mode. Ça revient à la mode. Là. C'est ça. Les tendances, on n'est pas obligé de les suivre. Hein. Non. En même temps, on va dire qu'aujourd'hui, des tendances, tu retrouves un peu de tout en fait. T'as pas un style prédéfini, il y a plein de styles. C'est pour ça que le problème de l'upcycling, c'est qu'il y en a, ils prennent des tissus. Enfin, le problème, c'est qu'ils prennent des vêtements neufs, mais vraiment neufs, pas usés, et qui les modifient pour faire des choses importables, souvent, et des choses qui sont censées être tendance dans la mode plus, hein, Fashion Week, quoi. Et du coup, de parler anglais. C'est le problème de l'upcycling, c'est que l'upcycling de base, c'est up et cycling, et donc du coup, c'est de recycler pour l'améliorer et pas recycler pour en faire quelque chose qu'au final tu vas porter une semaine, parce que dans une semaine la tendance elle sera plus tendance. Ouais, en fait tu l'as rendu plus moche que tu veux plus porter après. Tu l'as rendu plus moche que plus portable, c'est ça. Bien, faites confiance. C'est une bonne méthode. Hein. En même temps, la prochaine fois tu vends le jean avec et tu couds le sac sur le jean. Oui, aussi. C'est vrai, tu fais plein de poches. Des poches partout, à l'endroit, à l'envers, sur toute la longueur. Ça, tu recycles les poches et tu mets plein de poches sur ton pantalon. C'est ça. Mais l'upcycling, c'est bien, ça fait vous exprimer votre créativité. Là, j'ai donné une idée de tuto, mais vous prenez les dimensions, vous prenez 2 jeans et vous faites la même chose avec 2 jeans ou 4 jeans. Ou, Bon, donnez vos jeans à Pauline et vous êtes sûr pas. Et un drap. Oui, en plus, Pauline le fait. Et un drap. Le drap, il m'en reste suffisamment. Je pense que vraiment. J'ai vraiment envie de me faire une doudoune sans manches, mais là, du coup, il faut que je me cherche un patron. Ah, attention. On aura peut-être une surprise la prochaine fois. Compte. Bien, merci beaucoup, Pauline. Avec plaisir. On te retrouve. J'espère que ça a été clair et pas trop. Bon, écoute, ils te contacteront s'ils n'ont pas compris. Oui, c'est ça. Moi, je te dirais, l'affaire est dans le sac maintenant. On te retrouve dans 15 jours. On est d'accord? 15 jours, oui, ça marche. 15 jours. Allez, ça marche. Allez. Merci, Pauline. Avec plaisir. Cette radio.